Tu as été appelé au moment où tout semblait ordinaire, et pourtant quelque chose de plus profond s'est déjà déplacé en toi. Ce message n'est pas tombé au hasard sur ton écran, parce qu'il porte une précision qui dépasse le bruit de la journée. Tu as peut-être ouvert ce texte entre deux obligations, avec les mains encore occupées par la fatigue, mais ton esprit a déjà reconnu qu'il y avait ici une adresse réelle. Ce n'est pas seulement une parole de plus, c'est une parole qui te cherche dans le silence, où personne d'autre ne te voit. Et si ton cœur s'est un peu ralenti en lisant ces lignes, c'est que tu comprends déjà que certaines arrivées n'ont rien d'accidentel. Tu n'es pas en train de tomber sur une idée vague, tu es en train d'entendre une visite. Je te parle comme à une personne seule, dans l'intimité exacte où les choses vraies se déposent. Imagine la lumière pâle d'une fin d'après-midi sur une table de cuisine, un verre à moitié plein, le téléphone posé près d'une clé, et cette seconde où tout paraît immobile. Dehors, les gens continuent, les motos passent, une voix appelle au loin, mais à l'intérieur de toi, il y a une attente qui n'a pas disparu. Tu as appris à sourire quand il fallait, à répondre quand il fallait, à avancer même quand le sens te manquait. Pourtant, dans ce décor simple, quelque chose en toi s'est mis à écouter autrement. Ce n'est pas de la sensibilité en trop, c'est un discernement qui se réveille. Et quand le cœur commence à reconnaître une présence avant même de comprendre le message, il se prépare déjà à recevoir. Tu as déjà traversé des jours où tu pensais être oublié, alors que tu étais en réalité gardé. Il y a des moments où la maison reste la même, la rue reste la même, et pourtant ta respiration n'est plus la même quand tu t'assois sur le bord du lit. Tu regardes le plafond, tu regardes la porte, tu regardes l'heure, et quelque chose dans ta poitrine dit encore « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi de cette manière ?» Cette question n'est pas un échec. C'est souvent la forme que prend l'attente quand elle se fatigue. Et au milieu de cette fatigue, une vérité plus douce se laisse entendre. Ce qui t'arrive n'est pas une confusion, c'est une préparation. Tu n'es pas en train d'être retardé par hasard, tu es en train d'être façonné. Il y a des appels que tu n'as pas choisis, mais qui t'ont choisi avant que tu saches. Attention, vous devez comprendre ce qui se passe. Maintenant, certaines personnes se sont éloignées, certaines portes se sont fermées, et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape, vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous tout en haut des commentaires de cette vidéo. Les nommer. Tu as peut-être essayé de les couvrir avec le travail, avec les occupations, avec le bruit d'un écran ou l'empilement des tâches, et pourtant, ils reviennent comme une lampe laissée allumée dans une pièce vide. Tu t'installes au volant, tu fermes la portière, tu entends le cliquetis bref de la ceinture et tu sens que le corps entier porte encore la trace d'un combat invisible. Les épaules se lèvent, la mâchoire se serre, la gorge garde ce mot qui n'est jamais sorti. Ce n'est pas seulement de la pression, c'est une histoire de réponse. Et quand une parole de Dieu atteint quelqu'un, elle ne fait pas que l'informer, elle l'oriente. Même s'il continue un instant à regarder ailleurs. Regarde bien ce qui t'a retenu jusqu'ici, parce que ce n'était pas toujours le même type de résistance. Parfois c'était la peur d'être déçu, parfois c'était la comparaison, parfois c'était la sensation d'avoir donné trop de force à des attentes qui n'étaient pas les tiennes. Tu as essayé d'expliquer ton propre ralentissement comme si tout venait de toi,
Mais il y avait aussi une protection dans ce qui semblait fermé. Il y a une différence entre une porte fermée par rejet et une porte gardée par sagesse. Tu n'as pas besoin d'habiller tout le retard avec la douleur, parce qu'une partie de ce retard t'a empêché de te perdre. Et ce que tu appelais absence était souvent une manière discrète de te garder entier, pour l'heure exacte où la compréhension pouvait enfin te rejoindre. Si tu arrives jusqu'ici, ce n'est pas pour admirer de belles phrases, mais pour laisser la vérité t'atteindre là où elle t'a longtemps contourné. Tu connais déjà l'effort de porter un visage calme, alors que l'intérieur est plein de questions. Tu connais le moment où l'on répond « ça va », alors que le souffle lui-même dit autre chose. Tu connais aussi cette fatigue particulière qui vient quand on a résisté trop longtemps sans recevoir de signes clairs. Et pourtant, au milieu même de cette usure, une autre lecture de ta vie commence à s'écrire. Ce n'était pas un abandon, c'était une mise à part, et quand cette phrase devient réelle, tout change de place. Il y a des signes qui ne font pas de bruit, mais qui deviennent évidents une fois qu'ils sont rassemblés. Tu as peut-être vu des portes s'entr'ouvrir puis se refermer avant même que tu puisses les pousser, et tu as pris cela pour une contradiction. Tu as peut-être aussi remarqué que certaines relations se vidaient de leur force au moment même où tu cessais de courir après elles. Ce n'était pas toujours agréable à vivre, mais c'était parlant. Le cœur apprend souvent plus par les fermetures que par les promesses faciles. Et quand tu relis ces choses avec calme, tu découvres qu'elles n'étaient pas là pour t'humilier. Elles étaient là pour t'enseigner quelle voie mérite encore ton obéissance. La nuit, quand la maison se tait, tout devient plus clair et plus nu. Tu entends le ventilateur, un bruit dans le couloir, une page qui bouge sous un souffle, et ta pensée revient là où elle a toujours voulu revenir. Il y a une part de toi qui voudrait des preuves plus rapides, plus visibles, plus confortables. Mais une autre part sait déjà que les choses les plus vraies ne se pressent pas. Elles mûrissent, elles se révèlent, elles prennent du temps parce qu'elles prennent racine. Et cette patience n'est pas un vide. C'est souvent le lieu où la voix intérieure cesse enfin de se battre contre le décor. Ce que tu reçois maintenant n'est pas une simple consolation. C'est une direction. Tu n'as pas besoin de te construire une identité sur la base de ce qui a manqué. Il y a une ancienne lecture de ta vie qui disait « Je dois prouver que je mérite d'être vu ». Mais cette lecture s'épuise. Il y a une autre lecture, plus ferme et plus paisible, qui dit « Je peux recevoir sans me défendre ». Et cette différence change tout dans la manière dont tu avances, dans la manière dont tu parles, dans la manière dont tu attends. Comme Joseph a dû apprendre à lire sa propre histoire au-delà de la chambre fermée et du temps confus, toi aussi tu es invité à voir autrement ta saison. Ce n'est pas un hasard si certaines choses ont résisté. C'était peut-être la forme discrète d'un tri. Et ce tri n'était pas contre toi, il était pour ce qui doit rester pur en toi. Si au moins un de ces signes a touché un endroit en toi, alors écris le code 888 dans les commentaires. Ce n'est pas un chiffre magique, c'est un simple accord pour dire que tu as reconnu l'écho de cette parole. Le geste est petit, mais il dit quelque chose de grand. Ton cœur a compris avant même que ton esprit ait terminé d'analyser. Écris 888, puis reviens vers moi. Le retour compte autant que le signe, parce que ce message ne veut pas seulement être lu, il veut être accueilli. Ce que tu viens de traverser n'est pas un accident de lecture, et tu le sens déjà dans la manière dont ton silence s'est modifié. Il y a des vérités qui ne s'installent pas d'un seul coup, elles s'approchent par couches, comme une marée qui laisse d'abord un bord humide sur le sable. Tu as peut-être senti, pendant quelques secondes, que l'air autour de toi devenait plus lourd et plus clair en même temps. C'est souvent ainsi que la conviction commence. Elle ne fait pas de spectacle, elle pose simplement sa main sur ton attention et t'invite à regarder sans fuir. Et maintenant, ce regard peut devenir un point de départ, pas seulement un instant. Tu es peut-être en train de reconnaître que certaines attentes n'étaient pas vaines, seulement suspendues. Quand tu repenses à ces jours où tu t'es demandé si quelqu'un voyait vraiment ce que tu portais, le corps se souvient avant les mots. Les doigts deviennent plus immobiles,
Le souffle se fait plus petit, les yeux restent un peu plus longtemps sur la même ligne. Il y a dans cette retenue une fatigue ancienne, mais aussi une disponibilité nouvelle. Une parole juste ne bouscule pas seulement ton émotion, elle remet de l'ordre dans tes nerfs, dans ton calendrier intérieur, dans ta manière d'habiter les choses. Et si cette parole arrive jusqu'à toi aujourd'hui, ce n'est pas pour flatter ton attente, c'est pour lui donner une forme plus vraie. Tu as sans doute voulu comprendre trop vite ce qui demandait d'être traversé lentement. Le cœur humain aime les réponses nettes, mais Dieu travaille souvent dans une grammaire plus profonde que l'urgence. Il te montre ce qu'il faut laisser tomber, ce qu'il faut garder et ce qu'il faut encore apprendre à porter sans bruit. Ce n'est pas un renoncement au désir, c'est un tri de ce désir. Tu n'es pas en retard sur ta propre vie quand tu apprends à distinguer le vrai de l'urgent. Et cette distinction, une fois reçue, te protège des décisions faites dans la panique, des alliances faites dans le vide et des promesses qui consomment plus qu'elles ne nourrissent. Il y a un moment, presque imperceptible, où le paysage intérieur commence à bouger comme un rideau qu'on entr'ouvre. Tu le sens dans le rythme de ta marche, dans la façon dont tu t'arrêtes devant une porte, dans la manière dont une phrase t'atteint et ne te quitte pas. C'est là que commence la vraie écoute. Tu ne cherches plus seulement à savoir ce qui va arriver, tu cherches à comprendre ce qui est déjà en train de se dire. Et cette recherche-là a de la dignité. Elle ne s'impose pas. Elle s'ouvre, elle se rend disponible. Elle devient un lieu où la lumière peut venir sans forcer. Imagine maintenant une route de terre après la pluie, les traces encore fraîches, les bords du chemin assombris, et le ciel qui s'éclaircit au-dessus des toits. Le sol porte les marques du passage, mais il porte aussi la promesse d'un prochain pas. C'est ainsi que ta saison se lit quand tu ne la regardes plus avec impatience. Tu n'as pas seulement subi des détours, tu as été conduit à travers eux. Et ce qui semblait te disperser peut devenir, avec le temps, un chemin plus net vers ce que tu dois vraiment habiter. La pression perd alors une partie de sa voix, parce qu'elle n'est plus la seule à parler. Les choses vraies ne dépendent pas du bruit pour exister. Tu peux être dans une cuisine encombrée avec une casserole encore chaude sur la plaque et un téléphone qui vibre dans une autre pièce et pourtant sentir qu'un axe intérieur s'est déplacé. C'est là que le discernement commence à s'affiner. Il ne te crie pas dessus, il te recentre. Et plus tu apprends à l'écouter, plus tu vois que certaines perturbations n'avaient que la force de l'habitude. Elles ne tenaient pas devant une présence plus claire. Alors même si l'extérieur reste agité, l'intérieur devient un lieu plus stable. Pas parfait, plus vrai. Tu n'as pas été formé pour rester prisonnier de la version la plus douloureuse de ton histoire. Il y a dans ta vie un appel à interpréter autrement ce qui s'est passé, et ce nouvel angle n'efface pas les larmes. Il leur donne un sens plus large. Tu peux encore sentir la perte, la lenteur, la frustration, mais ces choses ne dirigent plus toute la lecture. Elles deviennent des fragments d'un chemin que tu n'avais pas choisi, mais qui t'a rendu plus attentif. Ce qui t'arrive maintenant vient peut-être confirmer que certains détours étaient nécessaires pour que tu ne confondes plus jamais vitesse et direction. Et cette confirmation ne te rend pas bruyant, elle te rend solide. La manière dont tu te tiens dans une pièce révèle parfois ce que ton âme a compris avant toi. Tu entres, tu t'assieds, tu gardes le regard bas, ou au contraire, tu observes tout avec une vigilance qui te fatigue. Ce n'est pas seulement une habitude de caractère, c'est souvent le signe d'une histoire intérieure encore en train de se réorganiser. Quand la parole juste arrive, elle ne te demande pas de faire semblant d'aller bien. Elle t'invite à respirer autrement, dans le même espace. Elle t'aide à ne plus confondre prudence et peur, ni patience et résignation. Et cette nuance change le poids de chaque journée. Au lieu de courir après des validations extérieures, tu apprends à reconnaître ce qui te confirme sans te flatter. Ce n'est pas une petite différence, c'est une différence de fond. Quand le regard des autres devient moins central, tu entends plus clairement ce qui t'est confié. Et lorsque cette écoute s'installe, beaucoup d'anciennes tensions perdent leur pouvoir. Ce qui paraissait flou devient orienté.
Ce qui paraissait lourd devient lisible. Ce qui paraissait muet commence à parler. Et alors, même un couloir silencieux, même un repas pris vite, même une soirée ordinaire peuvent devenir des lieux où la vérité te rejoint sans théâtre. Je te demande maintenant d'écrire les mots « vejo isso » dans les commentaires, si cette image a trouvé sa place en toi. Cette petite phrase dit que tu as reconnu ce que tes yeux intérieurs commençaient à voir. Elle ne force rien. Elle scelle simplement l'instant où la compréhension a pris corps. Écris-le vejo isso, puis reviens vers moi. Le retour est important parce qu'une parole reçue doit encore être habitée pour devenir féconde. Il y a une respiration particulière qui apparaît quand on cesse de lutter contre la forme même du chemin. Tu n'as pas besoin de faire semblant d'avoir tout compris pour être en train de comprendre. Tu n'as pas besoin de tout terminer aujourd'hui pour savoir que quelque chose est en train de s'ordonner. Parfois, il suffit d'un seul assentiment sincère pour que le reste de l'âme commence à se ranger autour de lui. C'est ainsi que la paix prend sa place. Elle ne nie pas le combat passé, elle lui survit. Et cette survie intérieure est déjà une manière de victoire, même si elle reste discrète aux yeux de ceux qui regardent vite. Le mouvement qui s'ouvre maintenant dans ce message ressemble à une porte ancienne qu'on n'avait plus touchée depuis longtemps. Au début, elle grince un peu, puis elle cède à peine, et tu entends alors tout l'espace derrière elle. Ta vie peut ressembler à cela en ce moment. Quelque chose cède, mais sans fracas. Quelque chose se montre, mais sans spectacle. Quelque chose se déplace, mais avec la gravité des choses sérieuses. Et cette gravité n'est pas une menace. Elle est une dignité retrouvée. Elle te dit que tout ne s'explique pas par la surface. Il existe une profondeur où les choses réelles se décident avant d'apparaître. Tu as peut-être essayé de reprendre le contrôle par la logique, par l'anticipation, par des listes mentales qui recommencent le même tour. Pourtant le corps, lui, sait quand l'effort ne suffit plus. Les yeux se fatiguent, le front se tend. Les mains cherchent à faire quelque chose, sans savoir quoi. Dans cet espace, une parole douce peut faire ce qu'une stratégie ne fait pas. Elle rend au cœur la permission d'être sincère, sans se détruire. Elle montre qu'il est possible d'être attentif sans être tendu, d'être prêt sans être précipité, d'être ouvert sans être vulnérable à tout. Et cette manière de tenir debout change la qualité de ta journée. Ce que tu recevais autrefois comme une suite de retards commence à prendre l'aspect d'une formation précise. Tu vois plus nettement les passages où tu as été corrigé sans être condamné, invité sans être forcé, retenu sans être abandonné. Il y a une différence immense entre être empêché et être protégé. Quand cette différence devient claire, le passé cesse de t'écraser de la même façon. Il devient un terrain de lecture, pas une prison. Et cette lecture n'efface pas les cicatrices. Elle leur rend une fonction. Elles ne sont plus seulement des traces. Elles deviennent des témoins. Il y a encore des voix qui voudraient te ramener à l'ancien regard, celui qui dit que si quelque chose tarde, c'est forcément que tu n'es pas assez. Mais cette voix perd de son autorité quand tu commences à reconnaître la fidélité cachée dans l'attente. Tu n'es pas appelé à courir après chaque porte qui s'ouvre à moitié. Tu es appelé à discerner laquelle porte parle vraiment à ton âme. Et cette distinction demande du courage, parce qu'elle te sépare de la pression des apparences. Ce courage n'est pas agressif. Il est calme. Il sait attendre sans se dissoudre. Il sait dire non sans durcir le cœur. Il sait dire oui sans se perdre. Le temps de la réflexion profonde n'est pas un désert vide, mais un lieu où l'on apprend à entendre autrement. Tu peux être assis dans un bus, dans une église, au bord d'un lit, ou devant une fenêtre ouverte sur la rue, et sentir qu'un sens plus large t'habite déjà. Les bruits continuent autour de toi, mais ils ne gouvernent plus la même chose. Tu n'es pas en train de devenir insensible, tu deviens plus vrai. Tu deviens moins réactif aux secousses qui te tiraient autrefois dans toutes les directions. Et quand cette stabilité commence, elle ne fait pas de bruit. Elle se voit dans la façon dont tu respires avant de répondre.
Le vrai combat ici n'est pas seulement contre la peur, il est contre la lecture qui réduit toute attente à une perte. Tu commences à voir que certaines saisons n'étaient pas vides, elles étaient pleines de tri. Certaines amitiés se sont éloignées parce qu'elles ne pouvaient plus porter la direction que tu recevais. Certaines habitudes se sont fatiguées parce qu'elles ne pouvaient plus accompagner la personne que tu es en train de devenir. Ce n'est pas une punition, c'est une mise en ordre. Et lorsqu'une vie se remet en ordre, ce n'est pas toujours confortable au départ. Mais c'est plus juste, plus respirable, plus habitable. Regarde encore la fenêtre, la chaise, le sac posé près du mur, le linge plié sans perfection, la tasse qui refroidit lentement. Ce sont des choses simples, mais elles deviennent des repères quand l'intérieur cesse de flotter. La fidélité de Dieu ne se montre pas seulement dans l'extraordinaire, elle se remarque aussi dans ce qui continue à tenir pendant que tout change. Tu as peut-être méprisé ces petits signes parce qu'ils semblaient trop modestes. Pourtant, c'est souvent par eux que la paix t'a gardé. Et plus tu acceptes cette modestie sacrée, plus ta vie cesse de dépendre de l'impatience. Elle apprend à reconnaître la précision cachée dans le quotidien. Si la route t'a semblé longue, ce n'est pas pour te faire douter du point d'arrivée, mais pour te rendre capable de ne plus le confondre avec les mirages. Il y a une maturité qui naît quand on cesse de réclamer une explication immédiate à chaque détour. Tu comprends alors que le silence n'était pas une absence de réponse, mais une manière de t'épargner des lectures trop rapides. Et cette compréhension te protège du découragement qui naît quand on veut tout conclure trop tôt. Tu n'as pas à conclure trop tôt. Tu as à marcher en vérité, et la vérité, même lente, porte plus loin que les certitudes nerveuses. Je te demande maintenant d'écrire les mots « estu pronto » dans les commentaires, comme un accord avec ce qui s'ouvre devant toi. Ces mots ne signifient pas que tout est facile, ils signifient que ton cœur accepte d'être disposé. Il y a une force particulière dans cette simplicité, parce qu'elle ne joue pas à être plus grande qu'elle n'est. Écris estu pronto, puis reviens vers moi. Ce retour marque que tu n'as pas seulement entendu quelque chose de beau, tu as accepté de te tenir devant lui avec honnêteté. Le plus souvent, la transition la plus importante commence dans des gestes qui semblent insignifiants. Une chaise qu'on repousse, une fenêtre qu'on ouvre, un message qu'on n'envoie pas tout de suite, une respiration qu'on allonge avant de répondre. Ces gestes minuscules préparent les grands repositionnements intérieurs. Ils apprennent à l'âme à ne plus vivre au coup par coup. Ils lui redonnent un rythme. Et quand le rythme revient, le discernement devient plus stable, moins chargé d'angoisse, plus proche de la paix que de la peur. C'est une étape sérieuse, même si elle ne ressemble à rien d'impressionnant. Tu es en train d'entrer dans un espace où la répétition ne domine plus tout. Ce qui revenait sans cesse avec la même inquiétude peut commencer à se taire, simplement parce que tu le vois autrement. La fatigue n'a pas disparu, mais elle cesse d'être le seul langage. La tension n'a pas disparu, mais elle n'est plus souveraine. Il y a maintenant une clarté qui s'installe comme une lampe posée au bon endroit. Cette clarté ne résout pas tout d'un coup. Elle montre où poser le prochain pas. Et cela suffit pour avancer sans se briser. Il y a une différence entre vivre sous la pression d'un résultat et vivre sous la direction d'une parole. La première te rend nerveux, la seconde te rend attentif. La première te pousse à te comparer. La seconde t'invite à t'aligner. La première te vide vite, la seconde te forme lentement. Et si cette distinction te parle, c'est peut-être parce qu'elle décrit exactement la traversée que tu fais depuis longtemps sans toujours la nommer. Tu n'as pas été fait pour te consumer à deviner ce qui vaut. Tu as été fait pour reconnaître ce qui demeure, et ce qui demeure porte un autre poids. À partir de maintenant, commence à remarquer les instants où ton corps se dénoue sans que tu aies encore tout expliqué. La nuque se relâche, les mains cessent de serrer le téléphone, le ventre respire plus librement et la pièce semble un peu moins étroite. Ce sont des indices précieux. Ils disent que la vérité travaille déjà plus loin que les mots.
Et quand cela arrive, il ne faut pas l'écraser sous l'analyse. Il faut l'accueillir comme on reçoit une eau fraîche après une route longue. La simplicité de cet accueil est une forme de sagesse. Tu n'es pas en train de devenir quelqu'un d'autre au sens où tu trahirais ce que tu es. Tu deviens davantage toi-même dans la partie la plus sobre, la plus claire, la plus stable de ton être. C'est souvent là que Dieu agit avec le plus de précision, en retirant ce qui ne tient pas, en gardant ce qui sert, en révélant ce qui était caché sous la fatigue. Cette œuvre-là peut paraître lente à ceux qui exigent des signes bruyants, mais elle est profonde. Et ce qui est profond finit toujours par soutenir ce qui vient ensuite. Tu n'es pas perdu dans une attente sans forme, tu es conduit dans une compréhension plus nette. Il y a quelqu'un qui vient sûrement à ton esprit pendant que ces lignes avancent, quelqu'un de discret, de fatigué, de solide en façade et fragile à l'intérieur. Peut-être une personne qui travaille beaucoup, qui sourit peu, qui porte tout sans dire assez, et qui aurait besoin d'une parole qui ne juge pas. Peut-être un proche qui garde le silence parce qu'il a trop appris à ne pas déranger. Si son visage a traversé ta pensée, envoie-lui ce message. Pas comme une recommandation banale, comme une livraison exacte parce qu'il a peut-être été gardé pour l'entendre au bon moment. Reviens ensuite vers moi et laisse cette pensée accomplir ce qu'elle doit accomplir. Ce que tu ressens à présent n'est pas seulement de l'émotion, c'est la reconnaissance d'une proximité. Il existe des messages qui ne te divertissent pas, ils te rejoignent. Ils ne décorent pas ta soirée, ils la traversent. Et quand un message te rejoint ainsi, il laisse derrière lui une trace de responsabilité douce. Tu n'es plus simplement spectateur, tu deviens témoin. Cette place demande de la simplicité, pas de l'exhibition. Elle demande que tu gardes ce qui t'a été confié avec sérieux. Et ce sérieux n'enlève rien à la paix, il la protège. Le chemin de l'élu n'est pas celui d'une supériorité, mais celui d'une responsabilité silencieuse. Tu ne peux pas lire ta vie comme si tout devait servir ton confort immédiat. Il y a des passages qui t'ont éduqué à la patience, à la sobriété, à l'écoute, et ces vertus deviennent maintenant des forces utilisables. Tu comprends peut-être mieux pourquoi certaines facilités t'auraient dérangé davantage qu'elles ne t'auraient aidé. Tout ce qui brille n'est pas pour toi, et tout ce qui tarde n'est pas contre toi. Cette phrase semble simple, mais elle déplace une montagne intérieure. Elle t'apprend à recevoir sans t'excuser et à refuser sans te culpabiliser. Je te demande d'écrire les mots « us » ou « escolido » dans les commentaires, comme un sceau posé sur ce que tu viens de reconnaître. Ce n'est pas une revendication, c'est une affirmation de consentement à la vérité. Tu n'as pas à forcer cette phrase. Laisse-la venir avec calme, comme une réponse qui s'ajuste enfin à ce que ton cœur a compris. Écris « us » ou « escolido », puis reviens vers moi. Ce retour clôt le mouvement de reconnaissance en laissant place à ce qui doit encore se déposer. Tu n'es pas au centre d'un hasard, tu es au cœur d'un appel. Et cette nuance, une fois comprise, change la qualité de ton regard sur les choses. Tu cesses de demander seulement « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» et tu commences à demander « Qu'est-ce que cela forme en moi ?» Cette question-là ouvre plus loin. Elle te rend participant de ce qui se construit au lieu de te maintenir prisonnier du soupçon. Et quand elle prend racine, elle transforme même les retours en enseignements. Même les lenteurs deviennent porteuses. Même les nuits portent une instruction. Il y a un repos qui ne vient pas de la résolution immédiate, mais de la certitude que la route n'est pas vide. Tu peux encore voir des zones floues devant toi, mais elles ne te dominent plus de la même façon. Tu apprends à vivre sans exiger que tout soit visible avant d'avancer. C'est une maturité rare, et elle ne s'obtient pas en un instant. Elle se construit dans les refus, dans les pertes, dans les petites confirmations, dans les heures où personne
Attention, vous devez comprendre ce qui se passe. Maintenant, certaines personnes se sont éloignées. Certaines portes se sont fermées. Et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape, vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous tout en haut des commentaires de cette vidéo.